Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose quelques exercices d'algèbre de boules avec des simplifications d'équations logiques. Alors, on ne va pas discuter de l'utilité de ce genre de choses dans les cursus universitaires aujourd'hui. Simplement, il faut savoir que c'est présent dans certains concours pour les grandes écoles. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo à la demande d'un internaute. Donc ici, il s'agit de simplifier l'équation xy ou xy bar. Alors pour cette simplification, bien en fait, on pourrait déjà utiliser un théorème, qui est le théorème de l'inclusion. Ce théorème de l'inclusion, il nous dit que xy ou xy bar est égal à x. Alors ça peut se démontrer assez facilement en utilisant la distributivité, ici, sous sa forme inversée, pour factoriser. À partir de là, on peut utiliser ce qui correspond à une propriété du complément y ou y bar, c'est égal à 1. Finalement, on peut retirer les parenthèses, évidemment. Et ici, on a x et 1. X et 1, bien 1 est élément neutre pour la multiplication. Et donc, on obtient x. C'est donc la démonstration du théorème de l'inclusion. Bien, alors ici, une forme factorisée que je vous propose, pour moi le plus simple, c'est de la développer, cette forme factorisée. Donc, on distribue x, y bar, donc je distribue le x sur x bar. Pardon, j'ai dit y bar, c'est x bar. Ensuite, on distribue le x sur y. Ensuite, on distribue y bar sur x bar et y bar sur y. Propriété du complément, x bar, c'est 0. Donc, ou xy, ou, alors je ne mets pas les points à chaque fois. Alors ici, on peut utiliser la commutativité, x bar, y bar, ou 0, puisque c'est une propriété du complément, y bar y égale 0. Alors ici, le 0 est élément neutre pour l'addition, et on obtient donc xy ou x bar, y bar. Ça correspond à et inclusif. Alors à mon avis, la simplification pouvait s'arrêter là. Ce qui est en fait l'équivalent d'un x ou exclusif y bar. Évidemment, s'arrêter ici, c'est suffisant en termes de simplification. Alors ensuite ici, on a affaire à un ou exclusif entre x à 3 reprises. On va commencer par utiliser l'associativité. Donc x ou exclusif x, le tout ou exclusif x. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de remplacer le ou exclusif par ce qui correspond à sa définition, c'est-à-dire x et x bar, ou x bar et x. Et on recopie. X et x bar, propriété du complément, c'est 0. X bar et x, propriété du complément, c'est 0. Donc, ou exclusif x. Alors, 0 ou 0, 0 est élément neutre pour l'addition, donc 0. Bon, je fais sauter les parenthèses en même temps, ou exclusif x. On développe le ou exclusif, ce qui donne donc 0 et x bar, ou 0 bar et x. Alors je vous rappelle que le 0 est absorbant pour la multiplication, donc 0. Alors 0 bar, c'est 1, et ici x. Alors 0 est élément neutre pour l'addition, 1 est élément neutre pour la multiplication, et donc tout ça finalement, ça donne x. Bien, on va utiliser l'associativité, évidemment, ce qui va nous donner x ou
exclusif x ou exclusif x ou exclusif x. Alors là, j'utilise ce qu'on a vu précédemment, hein, x ou exclusif x. On a vu que c'était égal à x tout à l'heure. Alors, on peut évidemment faire sauter les parenthèses ici. Et x ou exclusif x, on l'a également vu tout à l'heure, ça donne 0. Ce x ou exclusif x, il est très utilisé en informatique. Régulièrement, en assembleur, on réalisait un XOR, c'est-à-dire un ou exclusif, A,A pour un registre A, avec l'objectif de mettre ce registre à 0. Bon, ça permettait de gagner un octet lorsque, effectivement, ça nous permettait de ne pas avoir à mettre d'opérande. Alors, x ou x et x bar. Alors ici, on a encore un théorème qui est le théorème de l'absorption, hein, qui correspond en fait à A ou AB. Alors ici, je vous propose d'en faire la démonstration. Pour ça, je peux écrire que x, c'est finalement x et 1. Là, ça provient du fait que le 1 est élément neutre pour la multiplication. Et le reste, on recopie. Maintenant, on va utiliser la distributivité, ce qui correspond à de la factorisation, hein. 1 ou x bar. 1 est absorbant pour l'addition, par conséquent, il reste x et 1. 1 est élément neutre pour la multiplication, donc x. Donc pas de difficulté particulière, hein. Tout ça, ce sont finalement des théorèmes de base qu'il faut redémontrer, hein. Alors ici, on va utiliser une propriété qui est la propriété de l'idempotence. Alors cette idempotence, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va me permettre de faire apparaître plusieurs fois le terme x, y, z. Effectivement, si on regarde cette équation-là, par exemple sur les deux derniers termes, on voit qu'on peut facilement utiliser la distributivité pour avoir du x et y en facteur avec z bar ou z. Z bar ou z par le complément, ça donne 1. Et par conséquent, 1 étant élément neutre pour la multiplication, il va rester xy. Évidemment, les deux autres termes qui sont présents ici sont tout à fait semblables. Et puisqu'ils sont semblables, on a envie de pouvoir appliquer la même règle. Mais comme on a déjà consommé le x, y, z, on ne peut pas appliquer la règle. Donc pour ça, eh bien, on utilise le théorème de l'idempotence, et ce terme, on peut le répéter autant de fois que l'on veut, puisqu'il apparaît déjà une fois. Ensuite, on va utiliser la commutativité pour pouvoir les balader là où on a besoin, ces termes-là. Alors, je vais écrire le égal un peu plus en dessous pour qu'on ait de la place. Alors, je vais en mettre un pour chacun des termes. Donc, pour ce terme-là, j'utilise la commutativité et je mets en place un x, y, z. Ensuite, j'utilise le second terme. Et pareil, commutativité pour faire apparaître le x, y, z. Et puis ensuite, le dernier terme, x, y, z bar ou x, y, z. Et puis maintenant, je vais utiliser évidemment ce qui correspond donc à la distributivité. Donc x bar ou x, y, z. Alors là-bas, il faut normalement utiliser d'abord la commutativité pour pouvoir mettre le y bar en premier. Et après, on factorise. Alors, on utilise la distributivité. Et puis là-bas, même topo, hein, j'ai du xy que je factorise avec z bar ou z. Et alors maintenant, avec les compléments, la propriété du complément, ça vaut 1, ça vaut 1, ça vaut 1. Et on utilise évidemment pour terminer le fait que 1 est élément neutre de la multiplication, donc yz ou xz ou
XY. Voilà, on ne peut pas simplifier davantage. Allez, une dernière simplification un petit peu plus difficile que ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors là, la méthode la plus simple pour simplifier ça, c'est de commencer par utiliser le théorème de De Morgan. Alors je vais utiliser De Morgan, et pour pouvoir l'utiliser, je vais mettre une double barre sur l'ensemble. Alors ça, c'est une propriété excusez-moi, donc qu'on appelle le théorème de l'involution, c'est-à-dire x bar bar égale x. Donc c'est ce que j'ai fait ici en ajoutant les deux barres. Maintenant on utilise le théorème de De Morgan. Alors pareil, hein, je vais utiliser, enfin, je vais écrire un petit peu plus bas que le égal, donc ici pour qu'on y voit bien clair. Donc De Morgan, ça va donc me donner x et y bar et z ou x bar. Alors attendez, excusez-moi, là je suis en train d'oublier le z bar. Donc x bar, y, z bar ou x bar, y bar, z ou x bar, y bar, z bar. Évidemment, on n'oublie pas de remettre la barre, puisque avec De Morgan, on a juste utilisé la première barre. Alors ça correspond à un ensemble de min-termes. Alors les min-termes, lorsqu'on a trois variables, on en a au total 8 de possibles. Donc ces min-termes, on peut les numéroter. Typiquement, ici, j'ai donc le min-terme qui correspond à M4. Ici, j'ai le min-terme qui correspond à M2. Ici, j'ai le min-terme qui correspond à M1. Et celui-ci, c'est celui qui correspond à M0. Bon, il suffit d'ajouter des poids correspondants ici. Par exemple, le poids 4, 2, 1. Lorsqu'on a barre, on ne compte pas le poids. Lorsqu'on n'a pas la barre, on compte le poids. Donc ça nous permet d'obtenir comme ça les indices des min-termes. Tout ça évidemment avec la barre par-dessus. Bien, donc si tout ça c'est petit u, finalement ce que j'ai en dessous la barre, ça correspond à du u bar. Donc u bar c'est M4 ou M2 ou M1 ou M0. Alors il se trouve que u bar ou u c'est égal à 1 tout le temps, ça c'est le complément. Et également, on peut considérer le fait que la somme, alors hop, je vais gommer ça, des m indice i pour i égale 0 à 7, eh bien ça, c'est égal à 1. La somme de tous les min-termes pour un système d'équations avec 3 variables, eh bien la somme de tous ces min-termes, c'est forcément égal à 1. Donc si on considère ce qu'on a ici, u bar c'est ceci, u c'est donc ce qui correspond évidemment au complément de u bar, et le fait qu'on ait cette équation là, donc ça veut dire finalement que M7, alors je vais l'écrire pour que ça soit peut-être plus clair, ou M6, ou M5, ou M4, ou M3, ou M2, ou M1, ou M0 est égal à 1. Voilà, ça correspond à ça. Et là-dedans, eh bien, on sait identifier quels sont les éléments qui appartiennent à u bar. On les a ici. Ça, c'est u bar. Ça, c'est dans u bar. Ça, c'est dans u bar. Ça, c'est dans u bar, pardon. Par conséquent, les autres éléments, ce sont les éléments de u.
Et donc, je vais avoir U égale M7 ou M6 ou M5 ou M3. Et ça, évidemment, maintenant, je peux le traduire. Tout ça, c'est finalement égal à alors X, Y, Z ou X, Y, Z bar ou alors M5 c'est X, Y bar, Z ou pour finir M3 c'est-à-dire X bar, Y, Z. Donc voilà la simplification de cette équation qui au départ est exprimée en fait à partir de max termes et que l'on a maintenant exprimé avec des min termes. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Bon, je pense que c'était utile de revoir ces quelques propriétés de l'algèbre de Boole, surtout pour ceux qui vont passer des concours pour les écoles d'ingé qui aujourd'hui proposent encore ce type d'exercice. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous appréciez mes vidéos, je vous rappelle que vous pouvez contribuer à celle-ci en faisant un don sur PayPal. Ça me permet de me procurer du matériel pour pouvoir réaliser les vidéos et également pour pouvoir réaliser de nouveaux projets d'électronique. Voilà, à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà. À bientôt, au revoir.